Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bienvenue à vous les poissons pour le tirage de votre signe. Concernant le mois de mars, donc comme je l'ai dit, on est dans un chiffre 3. Exprimer, écouter, entendre au-delà du visible, entendre au-delà de ce qui se voit dans la matière. Exprimer son soi intérieur, supérieur, dans tous les domaines de notre vie, ça va être un peu le défi. On va voir un peu votre carte énergie, les poissons, pour votre mois. Je prends l'oracle, j'ai oublié, la forêt de la solitude. Une seule carte pour les poissons qui me regardent, s'il vous plaît. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps. Je me concentre. Quelle énergie va accompagner les poissons sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Une seule carte. Ouais, je veux de la précision aujourd'hui. Je me suis réveillée comme ça. Toujours pas. Pour les poissons. Pas d'énergie les poissons, plus d'énergie, vous êtes épuisés. Une seule carte pour les poissons, sinon j'irai la chercher. Allez, un petit effort, merci. Ok, trouver son moi nocturne, c'est beau ça. Trouver son yin, trouver son moi profond, son moi sombre, son moi rêveur, son moi qui est peut-être dans la lune, dans les rêves. Trouver son moi nocturne, j'y arrive pas. Hein. On parlait de moi profond, là on est dans le nocturne, ce qui est dans le sombre, ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé. Ça va être votre défi ce mois-ci, les poissons. Ok. Au niveau sentimental, que vous soyez en couple, séparés, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ou que vous soyez à distance, ou que vous attendiez quelqu'un qui n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois sentimental, les poissons, sur le mois de mars? C'est parti avec l'oracle Love You. Hop.
Ouais, vous allez échanger, vous allez reprendre contact, avoir des nouvelles. Ça peut être une personne comme plusieurs. Ce qui est intéressant dans ce jeu de cartes, c'est qu'on a le 25 de l'âme sœur, de la destinée, votre moitié. Vous rentrez dans le même pull. Donc ça fait 7, 25. Et on a le 7 qui sort avec ces échanges, nouvelles, reprises de contact. Ouais, je vais pas arriver à parler aujourd'hui, il va falloir m'excuser. Donc on est dans un magnifique 77 qui est très beau, qui est très spirituel. Vous êtes dans un chemin spirituel, un lien profond, un lien d'évolution personnelle et qui se fait aussi à deux dans l'énergie et possiblement dans la matière. C'est vous qui voyez. Vous avez dans ce mois de mars une reprise de contact avec quelqu'un donc que vous n'aviez plus dans votre vie, dans vos pensées. Enfin, dans vos pensées, vous l'aviez. Vous n'aviez plus près de vous. Puisqu'on a une reprise de contact ou des nouvelles, c'est quelqu'un qui nous manquait, c'est quelqu'un avec qui on n'avait plus d'échange. Et bim, mois de mars, âme sœur qui revient. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette âme sœur, s'il vous plaît? On va prendre l'oracle des miroirs. Pour les poissons, une âme sœur qui revient au contact. Ou c'est vous qui reprenez des nouvelles ou qui vous exprimez. On est dans un mois d'expression, donc c'est peut-être normal que ça se rejoue à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette âme sœur pour les poissons, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui va vous proposer un changement, un bouleversement. En tout cas, il y a un changement. Ça va faire tourner la roue, certainement la roue du destin, mais ça bouge, ça tourne, ça fait tourner la tête même. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, en amour en tout cas, c'est vraiment quand on perd le contrôle, qu'on est véritablement sûr de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui est profond, de ce qui est vraiment dans le cœur, ce qui est vraiment amoureux. C'est justement cette perte de contrôle. Et là, le changement vient comme venir tester votre perte de contrôle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette âme sœur destinée, s'il vous plaît, pour les poissons? Ouais, on a vraiment l'examen, le test. Il y a un test. Vous allez être testé. Soit vous allez réussir, un changement qui est en réussite, un changement qui est déjà acté dans la matière ou dans l'énergie. Ça y est, on a réussi, on peut acter ce changement, on peut y aller. Quel va être ce changement? Qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il amène ce changement avec cette âme sœur avec qui vous allez reprendre contact, échanger, vous rapprocher, être plus doux, plus bienveillant, plus aimant, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on lui veut à cette âme sœur? On l'aime. Qu'est-ce qui va se passer comme changement pour vous avec cette personne? On a un nouveau départ. Nouveau départ plus léger, plus sain. On a la nourriture là, on a les ballons là. Plus lent, visiblement. On n'a pas une voiture de course, on a un vélo et on prend notre temps. Parce que on a un peu peur quand même. Vous avez peut-être peur ou c'est l'autre. La terre inconnue vient vraiment parler de j'y vais mais j'ai peur. Je ne sais pas où j'y vais, mais j'y vais parce que c'est l'appel profond de mon âme et que je n'ai pas d'autre choix parce que ça me dévore. Nouveau départ, beaucoup plus pur, j'ai envie de dire, et quelque peu déséquilibrant puisque on ne peut plus contrôler là. On est totalement en terre inconnue. Ok. Très joli. Est-ce qu'on a quelques petites lettres? Peut-être votre prénom, dans votre prénom, dans son prénom. On va en prendre 5. Comme ça. Ça vous donnera peut-être une indication.
On a le D. Le D, on a le L. Le Q. Le E. Et le B. Voilà. Soit la première lettre du prénom, soit dans le prénom, vous avez ces lettres. Ça pourra vous parler. C'est pour vous, les poissons. Au niveau professionnel maintenant. Moi, j'ai un peu trop de jeux sur la table. Au niveau professionnel, les poissons, vous allez devoir aussi sortir de votre placard avec son moi nocturne, sortir de votre placard et vous exposer pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire de vous exposer pleinement? C'est de vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur de déplaire ou d'être critiqué, d'être jugé. C'est de montrer ce que vous avez dans le ventre, de montrer vos émotions, de montrer qui vous êtes profondément à l'intérieur, de faire toucher votre vulnérabilité. C'est ça, de montrer véritablement qui l'on est, se laisser découvrir, ouvrir. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous pour le mois de mars? Les poissons. Donc, sentimentalement, vous avez la moitié de votre cœur, la personne de votre rêve, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre personne destinée qui revient aux nouvelles et pour vous proposer un changement, ou c'est vous qui allez lui proposer un nouveau départ. On se jette dans le vide. Professionnellement, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? L'hôpital peut parler de quelque chose où on doit prendre soin, faire attention. Soigner, c'est peut-être votre profession, de guérir, de soigner. Infirmière, médecin, thérapeute. Qu'est-ce qu'elle vient me dire cette carte hôpital qui est toujours confuse dans ce jeu? Il y a quelque chose, peut-être votre santé. Alors quand je dis votre santé, c'est certainement un surmenage de travail qui peut faire qu'on a besoin de revenir à soi et de prendre soin de soi. Ouais, je rigole parce qu'on a le 12 qui fait 3. On a un blocage. Qu'est-ce que c'est que ce blocage pour vous dans votre vie professionnelle? Je suis allée un peu vite là, mais... Ouais, je prends l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que c'est ce blocage dans votre vie professionnelle? Ouais, quelque chose qui reste dans votre tête. Ce petit nuage noir. Traumatisme d'adulte, dit la carte. Quelque chose qui reste dans votre tête. Et on a le pardon avec. Il y a besoin de guérir, il y a besoin de penser, il y a besoin de prendre soin avec la carte hôpital, il y a besoin d'apaiser un traumatisme d'adulte. Soit c'est vous qui avez débordé, qui avez fait du mal à quelqu'un, ou peu importe comment ça vous parlera. Soit c'est l'autre qui vous a blessé profondément, et soit vous devez accorder votre pardon, soit vous devez entendre un pardon, ou vous pardonnez vous-même. Professionnellement, ça crée un blocage dans la matière, on est dans l'ancrage là. Donc prenez cette ligne très au sérieux. Ça peut fermer des portes ou ne pas totalement les ouvrir. Il y a besoin de réparer ça. Vous êtes en mode réparation. De quoi parle ce pardon, s'il vous plaît? On va y aller, tant qu'à faire. De quoi parle ce pardon pour les poissons? La manipulation. L'emprise. La marionnette. C'est vous qui tenez la marionnette ou c'est vous qui êtes la marionnette? On parle de dictatorial. De domination. De fort yang. Quelque chose qui vous a blessé dans votre tête. C'est peut-être ça. Ou c'est vous qui êtes devenu dominant. On vous demande d'aller vers ce pardon
à vous-même, à l'autre, peu importe. Vous en avez besoin pour passer des étapes dans votre vie professionnelle. Sinon, ça va rester bloqué. Et oui. Pourquoi cette manipulation, cette domination? Je ne sais pas ce que c'est. Un jeu de pouvoir, en tout cas. Totalement égotique. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Marionnette. S'il vous plaît. Peut-être ouais, on est dans le travail, hein. Un collègue, un patron qui vous manipule, qui profite de vous, qui vous maintient comme ça sous emprise et vous en avez assez marre. Ça reste dans votre tête, ça reste bloqué. C'est ce mois où vous allez comprendre pourquoi ça bloque. Qu'est-ce que vous devez aller voir au-delà du visible? On est toujours dans ce 3. La marionnette, pourquoi? S'il vous plaît, pour les poissons. Une certaine forme de rejet. Vous semblez être rejeté, vous avez peur du rejet, vous avez cette blessure, ou c'est vous du coup, quand on a la blessure, on rejette les autres. Peut-être comprendre un petit peu ce jeu de pouvoir que vous pouvez avoir en vous, cette domination parfois, ou le fait de se faire dominer, le comprendre, et c'est fortement associé à la blessure de rejet. Par peur d'être rejeté, je préfère dominer la situation, la contrôler, je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. On ira après. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce que vous allez bosser sur ce mois de mars? Les poissons. Développement personnel. La vérité. On est vraiment dans un bon mois, hein, pour le faire, le 3. La nouvelle lune et la pleine lune viendront, hein, vous aider. Sortir d'une cage, dire votre vérité, entendre une vérité ou voir une vérité. Ça va être vraiment un aboutissement avec ce 81 qui fait 9. On arrive où on va enfin mettre en lumière quelque chose. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous mettez en lumière? Les poissons. Votre besoin de rêver, votre besoin de voir plus loin, de partir. La cavalière bouge, elle reste pas, elle procrastine pas, elle reste pas dans ses routines, dans ses habitudes. Elle a des rêves plein les yeux et elle a son cheval qui est près derrière. Vous allez accepter une certaine vérité dans votre vie, celle de bouger, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'aller voir l'horizon là, plus loin, là-bas. Partout ailleurs qu'ici, en fait. Hein. Vous êtes qui, vous, les poissons? Peut-être que ça va vous parler. Cette âme qu'on voit idéaliste, romantique, pleine d'espoir, pleine d'optimisme. Comment vous pouvez l'exprimer? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de stopper, de faire une pause. Ce petit personnage montre la droite, vous ne le voyez pas, hein, à droite. La droite, c'est le yang, la matérialité. Notre vie concrète. Qu'est-ce que vous devez regarder? À droite. Très très bizarre ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder? Méditez pour cela. Réfléchir, penser. On vous demande de réfléchir
à votre humain, à votre matière, à votre vie matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder, les poissons? Un désert, un vide, un rien. Qu'est-ce qui vous manque? Ouais, on a le 42, hein. Il vous manque quelque chose? Qu'est-ce que vous demande de regarder? Peut-être le soleil? Le désert? Ou le soleil? C'est à vous de voir. Cette personne, elle a des rêves plein les yeux. Elle a besoin d'accueillir ou d'arrêter de se voiler la face et de voir la vérité en face. Parce que dans sa matière, c'est ça. Ça vous parlera ou pas, hein? Vous méditerez dessus. Moi, j'aime bien le message. Ok. On va aller maintenant, pour ceux à qui ça parlera, d'aller voir votre lien d'âme. Vous êtes en lien âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, les deux, les trois en même temps. Pourquoi pas? Prenez-en qu'une personne, celle que vous avez dans le cœur, celle que vous aimez profondément, et on y va avec cette personne. On va accueillir l'énergie de ce lien déjà. Dans votre lien d'âme, pour vous les poissons. Vous êtes séparés de l'autre. Vous êtes séparés. C'est un temps à part, chacun dans sa bulle, pour retrouver ses propres énergies. Toujours ce 21 qui nous colle à la peau, là. Donc, silence radio, quelque part. Pas d'échange, peu d'échange. Flûte. Chacun sa route. Chacun sa bulle. Quelle est votre énergie dans ce lien? Les poissons? Vous, ça explose. Des problèmes. 24. Des problèmes dans le relationnel avec l'autre. Dans l'amour, dans les sentiments, dans les émotions. Ça provoque comme une bombe. Peut-être êtes-vous en colère. Ouais, écoutez ça de plus près. Écoutez, c'est le mois vraiment où vous allez pouvoir écouter. Hein. Quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous voyez cette personne ou cette situation comme un problème. C'est ça, hein? Et oui. Vous avez peur d'être dominé, manipulé, alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Il y a une part de vous qui doit vraiment aller accueillir un pardon pour elle-même. Hein. Pardon à sa famille, à ses parents. Quelle est l'énergie de l'autre? Les poissons? De votre autre, votre moitié, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez nuit et jour. Ben oui. Son énergie. L'autre veut une maison, veut le bonheur, veut ce soleil là. Hein? Je veux être avec toi, je veux être avec toi, je veux être heureux. Et oui, il va falloir faire péter cette bombe là. Qu'est-ce que c'est que cette bombe? Qu'est-ce que vous cachez dans cette bombe? Les poissons? Qu'est-ce que vous cachez dans cette bombe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La culpabilité. Par culpabilité, vous sabotez le lien. Par culpabilité, vous sabotez tout court vous, vous-même. Ouais, vous prenez la tête. Il y a une bombe à retardement, elle est déjà allumée. Hein. Donc ça va arriver. Le sabotage va se rompre. La culpabilité, ça se travaille très très facilement. Voilà. Avec une blessure de rejet, vous pouvez l'associer à la blessure de rejet et comprendre comment vous en sortir. Culpabilité de quoi? Culpabilité de saboter une histoire, ce lien,
Ou une autre histoire que vous pouvez quitter, hein. Une culpabilité d'avoir blessé une personne ou de vous être laissé dominer, hein. Culpabilité par rapport à une union. Ouais, vous êtes en couple, les poissons. Vous êtes déjà en couple et la personne de votre cœur, elle n'est pas avec vous, hein. Et pourtant, cette personne veut le bonheur avec vous, mais vous, ça vous fait l'effet d'une bombe à l'intérieur parce qu'il a la culpabilité à nettoyer. Et tant que vous ne le ferez pas, vous ne prendrez pas vos décisions. C'est un peu ça, hein. Bah tiens, un petit message de cette personne pour vous les poissons. Je prends mon temps aujourd'hui. Cette personne vous dit non. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et oui, cette personne est prête. Cette personne veut la maison, veut le bonheur, veut vous envelopper, veut vous donner tout son amour, sa tendresse, sa douceur. Et vous, à l'intérieur, il y a encore une bombe prête à exploser. On parle de rejet, on parle de manipulation. Et ça vous laisse un profond traumatisme. Vous êtes dans le mental, les poissons. Parfois, ça vous empêche de voir la vérité, votre vérité en face. Il va falloir apprendre à vous pardonner, à dépasser cette culpabilité. Parce que vous sabotez. Vous sabotez. Beaucoup de vibrations dans le plexus. Peut-être travailler votre plexus qui est complètement tendu, stressé, angoissé. Ok, super. J'avais un autre petit jeu, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette personne? C'est mes jeux pour les enfants, j'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette personne, les poissons? Il y a le diable. Vous êtes tenté. Ou cette personne vous tente. Ouais, c'est ce que je disais, vous perdez le contrôle avec cette personne. Ça vous fait peur. Vous prenez ça comme de la diablerie ou de la manipulation. Non. Non, non, dès le départ, on vous l'a dit, hein. Regardez. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette personne, sur ce lien? On protège encore quelque chose avec ses lunettes. On protège sa lumière. On se protège de la lumière. On ne se montre pas tel que l'on veut. On veut passer incognito. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du caché, du secret qu'il va falloir mettre sur la table. Hein, parce que là, c'est le mois de la vérité. Hein, vous n'allez pas échapper à ça. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'aime beaucoup, moi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand ils seront frais. Quand ils seront faits. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.